Comment utiliser ses détracteurs, ses ennemis, ses haters, ses jalouseurs et tout ce qui va avec comme motivation pour créer un empire. Cette vidéo d'aujourd'hui est dédicacée au drama qui s'est passé sur Facebook et Instagram ce matin. Hello mes queens, hello tout le monde, bienvenue si tu es nouvelle ou nouveau, j'espère que tu vas bien, que la santé s'avère, que tout le monde se porte à merveille. Je t'envoie la joie, la paix, l'amour et des ondes positives. Encore bienvenue dans le monde des reines. Ici, ma chaîne est destinée à élever la femme, encourager la femme et bien sûr, aider la femme à reconnaître sa valeur et savoir qu'elle est une femme forte, elle est une femme indépendante et bien sûr, elle est une reine. Ça, c'est le but de ma chaîne depuis le début. Et vous le savez déjà, je suis la CEO de Belle Secret Europe et Belle Secret Face. Et aujourd'hui, nous allons parler du petit drama qui vient de se passer sur Facebook et Instagram. Donc, apprêtez votre tasse de thé, comme j'ai ma tasse de thé ici. Like, bonjour Paris. I'm just playing. Let me drink some tea. What? Approchez votre tasse de thé ou votre bouteille d'eau et asseyez-vous confortablement car aujourd'hui, je vais vous dire comment utiliser vos détracteurs, vos copieurs, les gens qui vous copient, vos haters, vos jalouseurs comme source de motivation et vous faire beaucoup d'argent à travers tout ce genre. Je vais partager avec vous l'une de mes stratégies marketing internet que je n'ai jamais partagé avec quelqu'un et j'espère vraiment que ça va vous aider. Bien sûr, le drama de ce matin a inspiré cette vidéo et je me suis dit, why not? Partage avec les queens parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule reine qui a des haters, des ennemis, des copieurs, des détracteurs et tout ce genre de trucs. Bien sûr, si je n'ai pas ces gens-là, ça veut dire que je ne fonctionne pas. Hein. Ça veut dire que ma société ne fonctionne pas. Donc, je vais les avoir. Tu vas les avoir si tu as une société dans ton entourage ou même sur les réseaux sociaux ou je ne sais pas où, mais tu vas les avoir. Et j'espère que cette vidéo va vraiment te motiver et tu vas bien comprendre. Prends note, d'accord? Prends note parce que ce que je vais te dire est très important. Alors, un petit truc s'est passé aujourd'hui sur Facebook, mais on a corrigé ça. Si tu veux savoir de quoi est-ce qu'il s'agit vraiment, va dans mon Instagram, Belle Bijou officiel, et mon Facebook, Belle Bijou. Regarde mes deux directs et tu vas comprendre l'ampleur de tout ce qui s'est passé. Ici, je ne vais pas parler de ça, je n'ai pas le temps. Mais pour celles qui iront là-bas, je vais quand même vous dire que si vous allez sur mon site bellesecrets.org, vous pouvez utiliser le code de réduction Secret Féminin pour 15% de réduction. Secret féminin pour 15% de réduction. Tout à l'heure, on avait quelques savons qui manquaient sur le site avec quelques perles. Mais depuis que j'ai fait le direct sur Instagram et Facebook, nous avons presque la moitié de ce que je vous ai montré en direct. Parce qu'en direct, je vous ai montré le stock qui restait. Nous avons la moitié. Donc, va maintenant et utilise le code de réduction Secret Féminin pour 15% de réduction. Et à travers cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi le code de réduction s'appelle Secret Féminin. Alors, c'est quoi ma force? Je me suis dit une chose, en fait, j'ai compris une chose, c'est que étant sur les réseaux sociaux, c'est pas tout le monde qui va m'aimer, de un. Ça, je le sais, je vous le dis toujours, c'est pas tout le monde qui va vous aider, même dans votre vie, qui va vous aimer, même dans votre vie de tous les jours. De deux, c'est pas tout le monde qui va vous aider, comme j'ai dit. De trois, on va toujours avoir des haters. Il y a toujours des jaloux, des jalouses là, pour rien. Il y a des gens qui te jalousent pour rien, qui ne veulent pas te voir évoluer, qui ne t'aiment pas parce que ton énergie et leur énergie ne fonctionnent pas. On comprend, like, we understand. Il y aura des détracteurs, des gens qui vont essayer de mentir, dire des mensonges sur toi, raconter des futilités pour vouloir détracter les gens. Et quand les mensonges et les futilités ne fonctionnent pas, les mêmes gens commencent à créer la haine. Ça, on le sait déjà, on connaît déjà ces gens. En fait, les reines qui sont ouvertes d'esprit, qui connaissent leurs valeurs, qui sont intelligentes, comme moi, connaissent déjà comment repérer ce genre de personnes. Et il y a quelques personnes, you know. Bref, je n'ai pas besoin de vous dire. Mais il y aura toujours ce genre de personnes. Et il y a aussi des copieurs et des copieuses. Les gens qui ne sont pas, qui n'ont pas d'idées, qui ne sont pas intelligentes, les gens qui ne savent pas comment créer une société, les gens qui n'ont pas de, comment on appelle ça en français, tout à l'heure j'ai dit ça dans le direct, elles n'ont pas de, c'est quoi le mot m'échappe, mon iPhone est où, je vais chercher le mot, je reviens, des femmes qui ne sont pas authentiques,
elles ne sont pas authentiques, elles n'ont pas de personnalité, elles n'ont pas de respect en soi-même, elles ne savent pas ce qu'elles veulent, elles ne savent pas où elles vont et elles te suivent tout simplement pour voir ce que tu vas créer, pour aller tricher, copier et faire la même chose que toi. Et la raison pour laquelle je n'adresse jamais ce genre de personnes, les copieurs, les tricheuses, les gens qui n'ont pas de personnalité, les gens qui ne sont pas authentiques et tout ça, c'est parce que je n'ai pas le temps. C'est parce qu'on va toujours tricher. On triche que ce qui est bien. Si c'est pas bien, on ne va pas tricher. Si tu fais quelque chose, les gens ne trichent pas, ça veut dire que c'est pas bien. Hein, les gens doivent tricher pour te dire que c'est bien parce qu'on ne triche que ce qui est bien. Si les gens ne critiquent pas, ça veut dire que c'est pas bon. Si on critique, ça veut dire que tu fais quelque chose de bien et c'est en train de nuire les démons de quelqu'un. Ça nuit les démons de quelqu'un. Il y a des gens là qui vont toujours te critiquer. Ça, on le comprend. C'est pas tout le monde qui va nous aimer. Il y aura toujours des gens qui vont trouver quelque chose à dire. Des gens qui ne savent pas fermer leur bouche, qui veulent toujours critiquer. Ça, on le comprend. Et comme j'ai dit, il y a toujours les gens là d'ailleurs qu'on dérange souvent leurs démons. Non, ce que tu fais, ce que tu dis, manière tu t'habilles, manière tu vis ta vie, manière tu manges, manière tu parles, dérange leurs démons. Tout ce que tu fais dérange leurs démons et parfois ils n'arrivent pas à se retenir et leurs démons commencent à sortir de leur corps et les gens là commencent à s'exposer. Donc, ça c'est comment, comment on dit ça en français? Ça c'est comment repérer ce genre de personnes. Donc, il y a différentes catégories de personnes qu'on connaît, n'est-ce pas? Moi-même, je connais tous ces gens-là, mais bon, on va pas prononcer les noms ici aujourd'hui. Hein. On ne fait pas ça sur ma chaîne, on ne prononce pas les noms des gens. Respect à toutes les femmes, on élève les femmes sur cette chaîne, on ne descend pas les femmes. On ne descend pas les femmes, mais je viens seulement vous dire comment utiliser tous ces gens-ci là, tous ces critères de personnes-là pour vous aider à faire grandir votre société. Alors, ce que tu vas faire, ma queen, c'est maintenant que tu prends note. Tu sais déjà que 1, c'est pas tout le monde qui va m'aimer. 2, les gens vont toujours me critiquer. 3, j'aurai toujours les haters, les jaloux, les ci et les ça. 4, il y aura toujours les gens qui vont me copier. 5, il y aura toujours les gens qui manquent de personnalité et d'authenticité. Il y aura toujours tout ça. Donc, quand tu as déjà tout ça en place, tu dis que, ok, ça je sais, il y aura déjà tout ça maintenant. Comment trouver la force pour ne pas entrer dans la même catégorie de ces gens-ci? Comment trouver la force pour faire la part des choses? Savoir comment être à part. Parce que savoir être à part, c'est très important. Savoir comment s'écarter de ce genre de personnes et de ces catégories de personnes, c'est très important. Savoir comment se focaliser sur son business et utiliser ces personnes détracteurs, jalouseurs et tous ces gens-là pour ton business, c'est très important. C'est une psychologie, c'est une école, c'est un travail, ça prend quelques temps, mais quand tu réussis à emballer ça là, bien, là, ma chérie, tu réussis en business. Alors, ce que moi, Reine Mess, je fais, c'est que quand les détracteurs commencent à parler, à dire des choses sur mes produits, je ne dis rien parce que, 1, ça m'apporte beaucoup de clients. Donc, quand on commence à parler, je ne dis rien, ça m'apporte les clients de 1. De 2, je sais que c'est du mensonge, donc ça ne me dérange pas l'esprit, ça ne me dit absolument rien. Quand tu sais qu'on est en train de mentir ou dire des mensonges, ça ne te dit rien, donc tu ne dis rien, tu fermes ta bouche. C'est vrai qu'on est humaine, parfois les gens disent tellement de mensonges que vous êtes tenté à répondre, vous voulez vous défendre. Mais à force de te défendre, tu montres juste aux gens que peut-être ce qu'elle est en train de dire est vrai. Par contre, quand tu comprends qu'une personne qui prend son temps pour parler de toi, pour t'insulter ou dénigrer tes produits ou dénigrer ton travail ou ce que tu fais, quand tu comprends que cette personne est au fait en train de montrer son caractère à elle, elle est au fait en train de montrer son vrai visage, elle est au fait en train de montrer sa vraie personnalité, quand tu comprends cela, alors tu restes tranquille. Ça ne va même pas te donner les mots de tête, ça te laisse à 37 parce que tu sais qui tu es. Tu sais que, ok, il y a des gens qui me connaissent et qui savent qui je suis, c'est ce qui compte. Les gens qui vont croire aux futilités, aux détracteurs, ce que les détracteurs racontent là-bas, la haine, parce que quand les mensonges ne marchent pas, on commence à asperger la haine. Les gens qui vont croire à tout ça, alors les gens là ne méritent pas être dans ton cercle. Alors tu restes tranquille. You have to master silence. Master your silence. Moi, c'est ce que j'ai appris à faire. Masteriser mon silence. Tu dois apprendre à masteriser ce silence. Je ne sais pas si c'est un mot, mais j'ai quand même dit. You master your silence. Parce que quand tu es silencieuse, ton détracteur ou ta détracteur ne sait pas ce qui se passe dans ta tête. Elle est science. Elle se dit, merde, j'ai parlé de cette femme. J'ai insulté cette femme. J'ai parlé de ses produits. J'ai insulté ses produits. J'ai parlé de ses enfants. J'ai parlé de son mari. J'ai même peut-être parlé de sa mère. Mais la femme ne répond toujours pas. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Donc, quand tu ne réponds pas aux détracteurs, au fait,
tu envoies un message au détracteur qui commence à bouillonner dans sa tête et commence à déranger ses démons. Parce que le détracteur ne comprend pas comment, face à toutes ces insultes et à toutes ces haines, cette haine, tu restes tranquille et tu restes focalisé. Pendant que les détracteurs font leur travail, toi, tu fais ton travail qui est de vendre ou de faire ce que tu fais, ton travail, je ne sais pas quoi. C'est comme ça que tu utilises cette énergie contre ton détracteur, n'est-ce pas? Tu rends ton détracteur folle ou fou. Tu laisses maintenant les gens commencer à penser que toi, tu es là, tu parles tous les jours de telle dame, mais elle ne te répond jamais, elle ne parle jamais de toi. Peut-être c'est toi le problème, peut-être c'est toi qui fait qui raconte des mensonges, peut-être, les gens doucement, la vérité finit toujours de sortir. Dans la lumière, les gens vont commencer à ouvrir les yeux et à comprendre les choses. Donc, c'est comme ça que moi, j'utilise les détracteurs à mon avantage, en les rendant fous et folles et en faisant comprendre les gens que, au fait, ces gens ont un problème de personnalité et d'authenticité. Donc, ça prend le temps, mais ça marche, croyez-moi. Autre chose, tu vas toujours avoir des jalouses et des jaloux. Quand tu jalouses, quand tu as les haters, ça veut tout simplement dire que tu es en train d'avancer. Les gens n'aiment pas quand tu arrives à un certain niveau que eux et toi, tu commences à aller plus loin. Ça commence à déranger leurs démons. Tu vas avancer et il y aura maintenant les haters. Même les gens avec lesquels tu n'as jamais eu de problème vont te hate pour rien. Tu vas toujours avoir les jalouses et les gens qui vont te jalouser pour rien. Donc, si tu comprends comment travailler avec ces jalouses et ces jaloux-là, tu utilises ça à ton avantage. Le plus on te hate là-bas, le plus les haters sont nés, le plus tu restes tranquille. Tu utilises leur force contre eux-mêmes pour travailler ta société, faire grandir ta société. C'est ce que moi, Belle, je fais. Autre chose, les copieurs, les copieuses, les gens qui n'ont pas d'authenticité, qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas d'idées, qui n'ont pas d'intelligence ou je ne sais pas quoi, tous ces trucs-là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu ne te fâches pas parce que tu sais que les oiseaux ne se cognent pas les têtes dans les nuages. Hein? Donc, pourquoi te fâcher si quelqu'un te copie? Hein? Tu regardes la personne, tu restes tranquille. Si c'est une personne avec qui tu étais proche, tu t'éloignes de la personne parce que tu sais que la personne ne veut pas ton bien, parce que tu sais que la personne peut mettre le couteau sur ton dos. Si c'est une personne que tu ne connaissais pas, ça ne devrait même pas te donner les maux de tête. Tu regardes, tu restes tranquille, tu te dis à la fin de la journée, on ne copie que ce qui est bien. On ne triche que ce qui est bien. Si ce n'était pas bien, on n'allait pas tricher. Si ce n'était pas bien, on n'allait pas copier. Alors tu restes tranquille et tu continues à faire ton travail. Surtout ne pas avoir de mauvaises intentions envers cette personne parce que même les mauvaises intentions, c'est déjà un péché. Et quand tu pêches, ton étoile ne peut pas briller. Quand ton intérieur n'est pas pur, ton étoile ne peut pas briller. Tu continues à faire ton travail. Et je te rassure maintenant que à force d'avoir les copieurs, il y aura les gens qui viendront te demander que « Ah, j'ai vu telle personne qui a fait la même chose que toi. Est-ce que c'est toi? » Tu dis non et tu laisses la personne à faire son choix. Tu es libre de commander où tu veux. Tu ne dis jamais à la personne, non, ne commande pas là-bas, non, ce n'est pas moi, non, ce n'est pas si. Non, tu ne fais pas ça. Tu es un enfant de Dieu et tu n'es pas là pour descendre les gens. Tu donnes le choix à la personne, non, ce ne sont pas mes produits, mais tu es libre de commander où tu veux. Tu es libre de suivre qui tu veux. C'est comme ça que je fais. Et croyez-moi, à force d'être positive, les personnes qui te suivent elles-mêmes seront éblouies par ta positivité et ne comprendront pas comment tu es si calme et si douce et si positive et viendront vers toi tout doucement parce que la lumière de Dieu ne ment jamais. Donc, c'est comme ça que moi, Belle, j'utilise toutes ces catégories de personnes pour faire grandir mon business. Le plus on parle, le plus on critique, le plus les détracteurs font leur travail, le plus j'ai les clients, le plus j'ai les gens qui me découvrent et le plus je ne dis rien. Le plus on parle, le plus moi je suis là à faire ma pub parce que quand on parle, je fais la pub, les nouveaux viennent, ils voient, ils se disent ce que j'ai vu là-bas et ce que je vois ici, c'est deux choses différentes. Attends un peu, je continue à observer et le plus on observe, le plus on voit que toi, tu ne prêtes attention ni aux détracteurs, ni aux haters, ni à tous ces gens-là, mais tu continues à faire ton travail, le plus les gens vont t'apprécier. Non seulement tu auras les gens qui vont te suivre, tu auras les gens qui vont t'écouter et tu auras aussi les clients dans ta société. Croyez-moi, ça marche. Ça marche bien. Nous sommes déjà à 14 minutes. Ouh! Donc, c'est ce que moi, Belle, Reine Mère, je fais maintenant. La question que beaucoup de gens me posent toujours, c'est de savoir pourquoi je reste toujours tranquille face aux attaques, face aux insultes, face au dénigrement, face à ce que les gens disent de moi. C'est parce que j'ai compris une chose. Quand les gens font tout cela, en fait, ça prend une certaine force pour pouvoir rester calme face aux attaques, face aux insultes, face au dénigrement. Et quand tu comprends le pouvoir du silence,
c'est que tu as tout compris. Le pouvoir du silence, c'est que tu as tout compris sur cette terre. Apprendre quand agir et quand ne pas agir, c'est très important. Faut pas agir bêtement. Faut pas agir bêtement. Tu restes tranquille et le jour où tu décides d'agir, il faut que ça fasse du bruit. Comme la bombe, la boum. Il faut que ça fasse trembler les gens. Donc, tu n'agis pas bêtement. Tu ne fais pas des bruits bêtement. Tu restes tranquille. La force du silence, c'est ce que beaucoup de gens manquent. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit dès le départ. Quand une personne parle de vous, vous dénigre, vous insulte ou essaye d'être détracteur, jalousie, haters et tout, la personne au fait montre son vrai caractère, montre son vrai démon, montre son vrai visage, sa vraie personnalité. La personne au fait traverse des moments difficiles. La personne au fait a un problème. Et ça se voit. Ne sois pas aveugle. D'accord? Donc, que tu sois entouré, si tu es entouré de ce genre de personnes, j'espère que tu vas prendre mes conseils et utiliser tout ce que je viens de te dire pour masteriser tout cela, comprendre et te focaliser. Ne te distrais pas, ne te laisse pas distraire par des mensonges, la haine ou des choses qu'on dit sur toi. Si tu sais que c'est pas vrai, ça ne devrait pas te coûter ton sommeil. Si tu sais que c'est pas vrai, ça ne devrait pas te donner les maux de tête. Si tu sais que c'est pas vrai, ça ne devrait même pas te déranger l'esprit. Tu te focalises sur ton travail, sur tes objectifs, sur tes ambitions. Tu continues à travailler car à la fin de la journée, c'est le travail qui paye. Et tu as des enfants sûrement, tu as des factures sûrement. Concentre-toi sur ce qui compte et non sur les futilités. C'est ce que moi, Reine Mère, je fais et c'est pourquoi je suis toujours tranquille face à toutes les conneries qui se passent sur les réseaux sociaux. J'ai pas le temps. J'ai un empire. I have an empire to build. J'ai un empire à construire. Un empire. J'ai un empire. Oui, j'ai un empire à construire. J'ai un château à construire. Je sais où je vais. Premièrement, je sais d'où je viens. Sachant que j'ai pas droit à l'erreur parce que je sais d'où je viens, ça me permet de savoir où je vais. Sachant où je suis en train d'aller, ça me permet de comprendre que je n'ai pas droit à l'erreur. Compris? Compris. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. C'était déjà très long. Allez sur Instagram, Belle Bijou officiel et sur Facebook, Belle Bijou. Regardez tout ce qui s'est passé aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas si je vais poster cette vidéo aujourd'hui ou demain, mais utilisez vite le code de réduction secret féminin et pour avoir 15% de réduction. Et bien sûr, j'ai posté un truc hier vous montrant comment j'étais en train de budgétiser mon argent et tout sur Instagram. Donc, on va prendre ton classeur budgétaire maintenant. Je vais laisser le lien en dessous sous les commentaires. Et commence aussi à budgétiser ton argent. You are going to love it. You are going to love it. Beaucoup de queens ont déjà acheté le classeur budgétaire. Nous sommes déjà à plus de 15 000 téléchargements de classeur budgétaire. Donc, vas-y le prendre maintenant. Commence à budgétiser ton argent. Mieux économiser, mieux calculer, savoir où ton argent va, tout ce qui entre et tout ce qui sort. Comme je vous ai dit hier sur Instagram, j'aime voir où mon argent entre, où mon argent part. Mais plus précisément, j'aime savoir où je vais le dépenser et surtout où je ne vais pas le dépenser. Et mon classeur budgétaire va t'aider à le faire. Donc, on va le prendre maintenant. Je vais laisser tous les liens en dessous. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime. J'ai des étrangers qui viennent d'arriver. I gotta go. Gros bisous à tout le monde. Mouah. Prenez soin de vous. Encore dans la paix, la joie, l'amour et des ondes positives. Soyez la bienvenue. Comme je le dis toujours sur Instagram, in love, light, peace and abundance. God bless. Mwah.